Je vous invite à prendre un moment pour s'installer, respirer profondément et arriver pleinement dans cet espace. Prenons ensemble une respiration collective. Inspirez et expirez. Ressentez la douce montée et descente de votre poitrine. Prenez conscience des sensations dans votre corps, du rythme de votre cœur. Cet acte simple d'être présent, c'est l'essence de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Je souhaite parler d'un concept transformateur qui a le potentiel de changer nos vies de manière profonde, le pouvoir du maintenant. Cette notion, magnifiquement articulée par Eckhart Tolle dans son livre révolutionnaire, Le pouvoir du maintenant, nous rappelle puissamment que notre véritable existence se déploie en ce moment même. Trop souvent, nous laissons notre esprit vagabonder, piégé dans les chaînes des regrets passés et des anxiétés futures. Mais que diriez-vous si je vous disais que la clé de la libération se trouve ici et maintenant? Imaginez un instant le poids du monde sur vos épaules. Peut-être l'avez-vous ressenti, la pression des délais qui pèsent sur vous, les échos des erreurs passées qui résonnent dans votre esprit, l'inquiétude de ce que demain pourrait apporter. C'est une expérience familière, n'est-ce pas? Nous sommes constamment tiraillés entre les souvenirs d'hier et les rêves de demain, oubliant la beauté et la simplicité du moment présent. Eckhart Tolle soutient qu'une grande partie de notre souffrance provient de ce bavardage mental incessant, du bruit incessant qui étouffe la clarté du maintenant. Il nous enseigne que l'esprit, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut devenir une prison, un lieu de doute de soi, de peur et de mécontentement. Mais la vérité est que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes la conscience derrière ces pensées. Et c'est là que réside notre pouvoir. Plongeons plus profondément dans le concept du temps, une illusion dont beaucoup d'entre nous deviennent enchevêtrés. Tolle affirme audacieusement que le temps n'est qu'une construction mentale. Le passé et le futur ne sont pas réels, ils n'existent que dans nos esprits. Lorsque nous nous attardons sur le passé, nous devenons souvent piégés dans le regret, la culpabilité ou la nostalgie. Lorsque nous nous focalisons sur l'avenir, nous cultivons l'anxiété, la peur et l'anticipation. Mais le moment présent est notre seule véritable réalité. C'est là où la vie se déroule, où nous pouvons vivre la joie, la connexion et l'épanouissement. Visualisez cela, vous savourez un repas magnifique, entouré de vos proches. La nourriture est exquise, les rires sont contagieux, et pendant un bref instant, tout semble parfait. Mais ensuite, votre esprit commence à vagabonder. Vous pensez aux tâches qui vous attendent demain ou à la dispute que vous avez eue la semaine dernière. Soudain, la joie de ce repas s'estompe, éclipsée par des pensées qui n'existent nulle part ailleurs que dans votre esprit. C'est le piège du temps. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous pouvions nous entraîner à savourer chaque bouchée, à apprécier chaque rire et à être pleinement présents dans ces moments? Que se passerait-il si nous pouvions véritablement vivre nos vies comme si chaque seconde comptait? Tolle offre des conseils pratiques pour nous aider à nous détacher de l'ego, le faux soi que nous confondons souvent avec notre véritable identité. L'ego prospère grâce à la comparaison, au jugement et à la séparation. Il construit des murs autour de nous, nous convainquant que nous sommes isolés et seuls. Nous nous identifions souvent à nos titres, à nos possessions et à nos expériences passées, croyant que ces éléments définissent qui nous sommes. Mais Tolle nous invite à remettre en question cette notion. Que se passerait-il si nous pouvions ôter ces couches d'identité et simplement exister tels que nous sommes? Que se passerait-il si nous pouvions vivre la vie sans les contraintes de l'ego? En réfléchissant à mon propre parcours, je réalise combien de fois j'ai laissé l'ego dicter ma valeur personnelle. J'ai poursuivi les accolades, recherché la validation et me suis accroché à mes réussites, pour découvrir que chaque victoire n'apportait qu'une satisfaction fugace. La vérité est que l'ego ne peut jamais être satisfait. Il est insatiable, toujours en quête de plus, ne nous permettant jamais de trouver la paix dans ce que nous avons déjà. Le premier pas vers l'éveil est de reconnaître l'influence de l'ego et de commencer à observer nos pensées avec détachement. Une pratique puissante consiste à cultiver l'auto-observation. Cela implique de prendre du recul par rapport à nos pensées et à nos sentiments, de les reconnaître sans jugement. Lorsque vous vous sentez pris dans un cycle de pensées négatives ou d'autocritique, prenez un moment pour faire une pause. Demandez-vous, qui observe cette pensée? L'acte d'observer vous permet de créer une distance par rapport à votre ego, vous offrant la liberté de choisir votre réponse plutôt que de réagir de manière impulsive. Cette pratique de l'auto-observation est transformative. Elle nous permet de rompre le cycle des réactions automatiques. Au lieu d'être guidés par la peur ou l'anxiété, nous pouvons répondre avec clarté et intention. Imaginez à quel point vos interactions pourraient être différentes si vous les abordiez depuis un lieu de conscience plutôt que de jugement. Le pouvoir du choix ouvre un monde de possibilités. Alors, comment commencer à cultiver la présence dans nos vies? Tolle nous offre des outils pratiques pour embrasser la pleine conscience, être conscient de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement sans jugement. Cela peut être aussi simple que de se concentrer sur notre respiration. Prenons un moment maintenant. Inspirez profondément, retenez et expirez lentement.
Remarquez comment cela se ressent. Cet acte de respiration consciente est une porte d'entrée vers la présence. Il nous ancre ici et maintenant, nous permettant d'observer nos pensées sans nous y enliser. Mais ne nous arrêtons pas là. Je vous encourage à intégrer la pleine conscience dans votre routine quotidienne. Que vous marchiez, mangiez ou engagiez des conversations, ramenez votre attention sur le moment présent. Prenez conscience des sensations dans votre corps, des sons qui vous entourent, des saveurs sur votre palais. Permettez-vous de vivre pleinement. C'est dans ces moments simples que nous découvrons la richesse de l'existence. Toll souligne que lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous commençons à voir la beauté dans l'ordinaire. La façon dont la lumière du soleil filtre à travers les feuilles d'un arbre, le son de la pluie tapotant contre la fenêtre, la chaleur de l'étreinte d'un être cher, ces moments deviennent vibrants et vivants lorsque nous sommes pleinement présents. Nous commençons à apprécier le miracle d'être en vie, l'interconnexion de toutes choses. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons découvrir que la richesse de la vie se déploie de manière inattendue. Une conversation avec un ami peut s'approfondir, un repas simple peut devenir un festin pour les sens, et le monde qui nous entoure se transforme en une tapisserie de couleurs, de sons et d'expériences. C'est le don de la présence, une vie vécue pleinement et authentiquement. Une autre leçon profonde de Toll est le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation ne signifie pas résignation ou passivité. Au contraire, il s'agit d'embrasser le moment présent tel qu'il est, sans résistance ni jugement. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous créons de la souffrance. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, vous vous sentez frustré et anxieux. Au lieu de lutter contre la situation, Toll nous invite à l'accepter. Reconnaissez vos sentiments, mais redirigez ensuite votre attention vers le présent. Peut-être pouvez-vous écouter un podcast, profiter de la musique, ou simplement observer le monde qui vous entoure. Dans l'acceptation, nous trouvons la paix. En repensant au moment où j'ai eu du mal avec l'acceptation, je me rappelle des instants de ma vie où j'ai résisté au changement, m'accrochant à des relations, à des emplois ou à des situations qui ne me servaient plus. Ce n'est que lorsque j'ai appris à accepter le flux de la vie que j'ai découvert de nouvelles opportunités et expériences. La vie a une manière de nous guider si nous le permettons, mais nous devons d'abord être prêts à lâcher prise. Considérons comment l'acceptation joue un rôle dans nos relations. Souvent, nous avons des attentes envers les autres, comment ils devraient se comporter, comment ils devraient nous aimer. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous pouvons ressentir de la déception ou du ressentiment. Mais Toll nous encourage à embrasser l'acceptation dans nos relations. Cela ne signifie pas que nous cautionnons un comportement négatif. Cela signifie plutôt que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas contrôler les autres. En acceptant les autres tels qu'ils sont, nous créons un espace pour une connexion authentique. Nous apprenons à aimer sans condition, libérés du poids du jugement. Dans mes propres relations, j'ai découvert que lorsque j'aborde les autres avec acceptation, j'ouvre la porte à une compréhension et une empathie plus profondes. Au lieu d'essayer de changer quelqu'un pour qu'il corresponde à mes attentes, j'embrasse son unicité. Cette acceptation favorise la connexion et permet à l'amour de s'épanouir. Alors que nous naviguons dans nos vies, nous pouvons rencontrer des défis et des obstacles, des moments de peur, de douleur ou d'incertitude. Toll nous rappelle que ces expériences font partie du parcours humain. Cependant, lorsque nous les abordons avec présence, nous pouvons répondre avec clarté et résilience. Au lieu de réagir impulsivement par peur ou frustration, nous pouvons faire une pause, respirer et observer. Cette pratique nous permet de répondre depuis un lieu de conscience plutôt que d'être guidés par nos réactions émotionnelles. Considérons une situation où vous recevez une nouvelle inattendue, une perte d'emploi, une relation qui se termine ou un souci de santé. Le choc initial peut déclencher un tourbillon d'émotions. Mais que se passerait-il si, au lieu de sombrer dans le désespoir, vous preniez un moment pour respirer et vous recentrer? Dans cet espace de présence, vous pouvez évaluer la situation avec clarté, vous permettant de traiter vos émotions sans être submergé. C'est le pouvoir du maintenant, la capacité de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et conscience. En adoptant le pouvoir du maintenant dans nos propres vies, nous créons inévitablement un effet domino qui touche ceux qui nous entourent. Lorsque nous cultivons la présence, l'acceptation et la pleine conscience, nous inspirons les autres à faire de même. Nos relations s'approfondissent, nos connexions deviennent plus authentiques et nous créons un sentiment de communauté ancré dans la compassion et la compréhension. Imaginez entrer dans une pièce remplie de tension. Si vous entrez avec présence et conscience, votre énergie modifie l'atmosphère. Vous devenez une source de calme au milieu du chaos. Votre présence invite les autres à faire une pause, à respirer et à être présents avec leurs propres sentiments. C'est la beauté de la connexion, elle transcende les mots et crée un environnement où la guérison et la croissance peuvent prospérer. Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration, je tiens à souligner le voyage de la découverte de soi. Embrasser le pouvoir du maintenant nous invite à découvrir notre vrai soi. Cela nous encourage à poser des questions profondes.
Qui suis-je au-delà de mes pensées? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me passionne? Dans le silence de la présence, nous pouvons nous reconnecter à notre essence intérieure, explorer nos rêves et nos désirs sans les contraintes des attentes sociales. Pour beaucoup d'entre nous, le voyage de la découverte de soi est continu. Il faut du courage pour enlever les couches de conditionnement et de normes sociales, pour exprimer notre véritable essence dans un monde qui essaie souvent de nous façonner en conformité. Mais ce voyage est vital. C'est un chemin qui nous mène vers notre véritable but, vers une vie vécue avec intention et authenticité. En concluant ce voyage avec vous, je souhaite vous laisser avec un puissant rappel. Le moment présent est un trésor. C'est le seul endroit où nous pouvons véritablement vivre. Le passé est un souvenir, le futur une anticipation. Mais le maintenant est l'endroit où la joie, l'amour et la connexion existent. Embrassez le pouvoir du maintenant. Laissez-le vous guider pour vivre authentiquement, aimer profondément et vous connecter avec vous-même et les autres de manière significative. Chaque jour nous offre une opportunité de recommencer. Nous pouvons choisir d'embrasser le présent, de cultiver la pleine conscience et de pratiquer l'acceptation. Que les enseignements d'Eckhart Tolle servent de lumière directrice dans votre parcours vers la découverte de soi et l'éveil spirituel. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Votre voix compte, et vos expériences peuvent inspirer d'autres dans leur parcours. De plus, partagez ce message avec des amis et de la famille qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Créons ensemble un effet domino de conscience et de connexion. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres discussions comme celle-ci.